Depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années, les bactéries ont été les premières formes de vie à peupler la Terre. Il s'agissait d'organismes simples, unicellulaires. Jusqu'en 2008, l'apparition de la vie multicellulaire, c'est-à-dire plus complexe, était estimée à 600 millions d'années. Cette faune dite d'Ediacara, découverte en Australie, se situe à l'aube de l'explosion cambrienne. La vie continuera alors à évoluer jusqu'à nos jours. La découverte des fossiles du Gabon vient bouleverser l'état des connaissances que nous avions en repoussant la date de l'apparition d'une vie complexe et organisée sur Terre de plus d'1 milliard d'années. Cette nouvelle fera le tour du monde. Pour l'équipe de Poitiers, cette découverte n'est qu'un début. L'enjeu est maintenant de comprendre tout ce que ces fossiles signifient à l'immense échelle de l'évolution de la vie. Situé au cœur de l'Afrique, juste au niveau de l'équateur, le Gabon est un pays très riche en ressources naturelles. Avec un patrimoine protégé par 12 parcs nationaux, le Gabon renferme un sous-sol extrêmement généreux que la nature conserve depuis des milliards d'années. La saison est assez courte, il décide donc de continuer les fouilles dans la carrière. Ce qui est intéressant, c'est la répartition en fait. Putain, il y en a un paquet. Hein. Et regarde la répartition spatiale. Ça, on a déjà vu ça. Hein. Ah, puis t'en as une belle avec les étoiles. Ouais, Ouais, bah, les classiques quoi. Les classes, ouais. Ouais, mais elle est quand même belle. Grâce à la qualité de conservation de cet affleurement, il découvre une colonie tout entière de spécimens. Waouh! Excellent! Pose l'empreinte de l'autre côté. Mets à côté là-bas. Là. Voilà, mets à côté celui-là. Oui, peut-être. Alors là, mes gars, je vais vous montrer un spécimen magnifique. Il est excellent. Et voilà son empreinte. Il est là. Et ça ressemble à celui qu'on a récupéré l'autre fois. Et ben ça, c'est formidable. On a une autre. Ah non, c'en est une autre. Elle est très grande. Elle va jusque là. Elle va juste ici. Ah non, et là, si on lève ce morceau. Si, vas-y, continue. Vas-y, si. C'est un vrai puzzle. Ah ouais, c'est bon. Bon, c'est un travail de titan, parce qu'on peut passer l'année ici, il n'y a aucun problème. Parfois, c'est même, je dirais, déprimant, parce que le temps, on n'a pas le temps. Pas beaucoup de temps. La mission de terrain au Gabon est maintenant terminée. L'équipe rentre en France. C'est à l'université de Poitiers que les analyses des spécimens vont commencer, au laboratoire Hydrasa. Maintenant, voyons voir. Il faut d'abord déballer les échantillons pour vérifier que rien n'a été abîmé au cours du voyage. Ensuite, une longue série d'études commence. On va faire un bilan global de ce qui a été pris sur le terrain, référencé, stocké ici. Et puis la seconde partie, c'est la tomo. Donc il faut passer ça au scanner, équivalent scanner médical, le tomographe, pour qu'on puisse ressortir ce qu'on ne voit pas l'œil nu. Parce que là, tu as les gouttes, là, tu as la formation des trucs. Les données collectées par le microtomographe sont ensuite traitées par un logiciel qui permet de construire une animation en 3D du fossile virtuel. Sur ce spécimen-là, qu'on a tomographié, il suffit tout simplement de prendre la référence et aller sur un fichier qui se trouve juste à côté, cliquer, et on va voir une animation 3D, où on voit le spécimen tourner sur lui-même, et nous permettre de montrer dans un premier temps un volume 3D, et après, au fur et à mesure, on va voir apparaître la transparence, qui va nous permettre de révéler tout le détail interne du spécimen. Donc on va voir par exemple une partie
au milieu qui est plutôt dense, et autour, vous avez ce qu'on appelle la fabrique radiale, qui va se positionner de part et d'autre. Et ce qui est vraiment très intéressant, en regardant le volume 3D tourné, c'est qu'on voit un plissement du spécimen qui montre très clairement que c'est quelque chose qui était flexible. Et ça, c'est